Salut, c'est mon gars, Marie-Léndine Boubard. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, tu vidéo de proposer une leçon qui s'appelle comment parler un langage soutenu. Mais d'abord, là, le langage soutenu. Alors, langage soutenu, bien une façon de le voir maintenant, souvent donc utilisé à l'écrit. Madame Bouni bind, le tu bind ay lettres ou le bind ay email. Maintenant que utiliser aussi à l'oral, souvent pour montrer du respect. Lorsqu'on parle devant un supérieur, devant quelqu'un à qui on veut montrer du respect, devant quelqu'un qu'on respecte. Notamment si tu parles avec ton patron, avec un supérieur ou alors avec ton prof à l'école, etc. Madame, ça peut avoir un donc respecter. Voilà, donc il y a respect. Du contexte, bon, utiliser le langage soutenu. Je vous donne un exemple. Dans le langage courant, on dit une voiture. Mais dans un langage plus soutenu, on dit un véhicule ou une automobile. Vous voyez la différence? Ce français est différent avec le français que tu utilises entre tes amis ou ta famille. Cette manière de parler permet d'être poli, d'être formel et de parler un bon français. Un français plus élégant, plus joli, voilà. Bref, avant de commencer, si tu m'as découvert à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer une vidéo. Maintenant, on attaque la leçon après le générique. Premièrement, on peut utiliser faire parvenir au lieu de envoyer pour parler de manière soutenue, élégante. Exemple, vous allez voir. Allô? Ils ont déjà signé le contrat? Oui, monsieur. Super. N'oublie pas de me faire parvenir les signatures. D'accord, monsieur. N'oublie pas de me faire parvenir les signatures. N'oublie pas de m'envoyer les signatures. Faire parvenir, ça veut dire envoyer, transmettre. Encore un exemple, mon père m'a fait parvenir ce cadeau. Ça veut dire mon père m'a envoyé ce cadeau. Il me l'a acheté et me l'a envoyé. Mon père m'a fait parvenir ce cadeau. L'église du latin, premier exemple. Allô? Pourquoi tu n'as pas encore fait parvenir les documents? Désolé, monsieur. Je vais le faire tout de suite. Je te ferai parvenir tous les messages. Ça veut dire, Dina envoyé un message, je t'enverrai tous les messages. Dans un contexte plus soutenu, nous définissons de façon que au lieu de pour que. Exemple. Monsieur, j'ai fini l'exercice. D'accord, mets-le sur mon bureau de façon que je le corrige après. Mets-le sur mon bureau pour que je le corrige après. Encore un exemple, parle plus fort de façon que tout le monde t'entende. Mais parle plus fort de façon que tout le monde t'entende. Il a bien expliqué de façon que tout le monde a compris. Il a bien expliqué de façon que tout le monde a compris. Remarque, l'expression de façon que mène suivi de subjonctif ou de l'indicatif. Voyez ces deux exemples. Je vais bien expliquer de façon que tout le monde me comprenne. Je vais bien expliquer de façon que tout le monde me comprend. Ici, la première phrase, on exprime un but, un objectif. Madame Lola Begoukoua, c'est un désir. Je veux que tout le monde comprenne mes explications. Donc, j'utilise le subjonctif ici. En revanche, je vais bien expliquer de façon que tout le monde me comprend. C'est juste un fait réalisé. Ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. Donc ici, j'utilise l'indicatif. Donc ça, lorsque vous exprimez un but, un objectif, vous utiliserez le subjonctif. Lorsque vous exprimez un fait, vous utiliserez l'indicatif. Se rendre à. Se rendre à. Pourquoi ne pas l'utiliser à la place de aller si vous voulez parler un français soutenu? Se rendre à est une expression soutenue qu'on utilise pour remplacer le verbe aller. Exemple. Dis, tu te rends à la fête ce soir? Non, mais je dois plutôt me rendre à la boulangerie pour acheter du pain. Je me rends à la fête. Je vais à la fête. Nous nous rendons à la fête. Il se rend à la fête. Je vais me rendre à la fête. Se rendre à, aller. Quatrièmement, pour marquer encore une fois un langage soutenu, l'expression faire suite à au lieu de répondre. Exemple. Monsieur, nous avons reçu une lettre de réclamation. Très bien. Rédige une réponse pour faire suite à leur plainte. D'accord, je vais le faire tout de suite. Madame bindel bien réponse pour tonte si c'est un jambadgi. Plante moi rek. Rédige une réponse pour répondre à leur plainte. Je ferai suite à votre question tout à l'heure. Je ferai suite à votre question tout à l'heure. Ça veut dire que je répondrai à votre question tout à l'heure. Faire suite à signifie aussi continuer. Comme par exemple, faire suite à une discussion.
On fera suite à cette discussion demain. Ça veut dire on continuera cette discussion demain. Je ferai suite à cette leçon. Je ferai suite à cette vidéo. Les amis, si vous voulez qu'on fasse suite à cette leçon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Et voici une autre expression qui signifie la même chose. Donner suite à. Dans un contexte un petit peu formel, soutenu, on a utilisé donner suite à au lieu de continuer. Exemple, je donnerai suite à cette leçon. Je donnerai suite à cette vidéo. Donner suite à peut signifier aussi répondre. Donner suite à peut bien signifier répondre. Donc c'est la même chose avec faire suite à. Exemple, rédige une réponse pour donner suite à leur plainte. On peut dire tout ça. Donc donner suite à et faire suite à, c'est la même chose. Mais faire suite à est plus soutenu. Donc, si vous voulez parler de manière un petit peu formelle, un petit peu soutenue, vous allez utiliser donner suite à. Mais en revanche, si vous voulez parler de manière vraiment soutenue pour marquer un langage très soutenu, donc je vous recommande d'utiliser faire suite à. Voilà, dans ce cas, on va utiliser faire suite à. Mais vous voyez que dans un contexte courant, parler normalement, donc vous pouvez tout simplement utiliser continuer ou alors répondre si jamais vous utilisez cette expression dans ce sens. Voici une expression que j'adore, sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Ça veut dire si je me trompe pas. Voilà, pour parler de manière soutenue, souvent on utilise l'expression sauf erreur de ma part à la place de si je me trompe pas. Exemple. Dis-moi, c'est lui le fils du patron, non? Oui, c'est bien ça, sauf erreur de ma part. Oui, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Il a déjà changé de travail, sauf erreur de ma part. Il a déjà changé de travail, si je ne me trompe pas. Sauf erreur de ma part, si je ne me trompe pas. Et enfin, nous dire à la vidéo avec une expression très soutenue. Être plus à même de. Être plus à même de. Ça veut dire être capable de. Madame Sanyadef. Quoi. Exemple. Mon téléphone ne marche plus. Tu peux le réparer pour moi, s'il te plaît? Désolé, mais je ne suis pas plus à même de t'aider. C'est pas grave. Je vais demander à Alamine. Peut-être qu'il sera plus à même de m'aider. Désolé, je ne suis pas plus à même de t'aider. Désolé, je ne suis pas capable de t'aider. Je suis plus à même de courir cette distance. Je suis plus à même de courir cette distance. Je suis capable de courir cette distance. Madame Digente Bilal, Voilà les gars, le mot n'est qu'une vidéo bouteille. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un petit pouce bleu. Vous voyez des questions ou des suggestions, tu peux me les faire parvenir dans les commentaires. Inch'Allah. Et avant de partir, je te rappelle, vous voyez abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer une vidéo. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Salut.